Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale allaitement. Alors ça fait 2 ans bientôt que j'allaite ma petite fille. Je tiens à dire que cette vidéo parle de l'allaitement physique, maternel, au sein. Je considère qu'un allaitement au biberon est possible dans la mesure où on donne du lait. La façon dont on donne du lait, que ce soit avec un biberon ou avec le sein, ça appartient totalement à vous, les mamans. Je pense que l'homme n'a pas réellement son mot à dire dans la mesure où si un homme veut participer à cette prise de repas, il aura tout le loisir de le faire par la suite lorsqu'il y aura la réintroduction alimentaire. Et si jamais vous avez vraiment envie d'allaiter votre bébé au sein, faites-le, pensez à vous et à vos envies. N'écoutez pas non plus ce que la société vous dit. Si vous n'avez pas envie de donner le sein à votre bébé, ne le faites pas. Si vous avez envie de donner le biberon à votre bébé, faites-le. Du moment que l'on donne avec amour la nourriture à son enfant, c'est tout ce qui compte. L'allaitement, ça doit se faire sans pression extérieure, c'est personnel. Et encore une fois, c'est à vous de voir au moment où vous aurez votre bébé sur vous à la naissance, parce qu'il est possible aussi de penser que vous n'allez pas l'allaiter physiquement avec votre sein et qu'au final, vous aurez envie de le faire par la suite. Fiez-vous à votre instinct à ce moment-là et surtout, restez sur votre choix. L'allaitement, c'est beaucoup d'investissement de temps, beaucoup d'investissement d'énergie. Si vous avez envie de le faire, faites-le et faites-le en vous donnant à fond. Si vous n'avez pas envie de le faire, ne vous forcez pas. Au début de l'allaitement, vous allez pouvoir vous heurter à certains problèmes et je pense notamment aux crevasses et aux saignements. Ça m'est arrivé les premiers jours de prise au sein et c'est tout simplement une mauvaise posture que le bébé a lorsqu'il tète et c'est à vous de l'orienter pour l'aider à mieux téter. La première chose à faire lorsque vous avez des crevasses et des saignements, c'est de traiter ces petites crevasses et ces saignements et là, bien entendu, je vous conseille votre lait maternel. Vous pressez un petit peu de colostrum si jamais c'est les premiers jours que vous avez votre crevasse et généralement c'est le cas et vous l'appliquez sur l'endroit qui est un petit peu abîmé de votre sein. Ça va très vite passer, en 1 ou 2 journées ça cicatrise très vite. Il n'y a rien de mieux que ça, il y a d'autres choses qui existent en pharmacie mais il n'y a rien de mieux que votre lait maternel. Donc servez-vous-en, c'est gratuit et en plus de ça c'est plein de bonnes choses pour pouvoir cicatriser rapidement. Il faut s'assurer que le bébé a la bouche grande ouverte, c'est vraiment une grande ouverture qui nécessite la succion. Et ensuite qu'il ait son menton qui bouge bien et le bruit de la déglutition qui va vous assurer qu'il boit correctement. Si jamais il est mal positionné, vous allez à tous les coups avoir de nouveau des crevasses. Et dites-vous que ça passe, c'est extrêmement douloureux lorsque ça arrive. Les premiers jours sont vraiment difficiles lorsqu'on n'a pas l'habitude, mais dès qu'on comprend, on repositionne son bébé, on met un peu de colostrum bien entendu sur le sein lésé et ça passe. Beaucoup de femmes, je pense, ont eu ce réflexe d'éjection. Alors qu'est-ce que c'est que le réflexe d'éjection? C'est lorsque vous allez donner le sein à votre bébé ou que vous n'allez pas le donner et que vous allez avoir du lait qui va sortir par jet vraiment immense. Alors ça c'est assez impressionnant quand ça vous arrive, c'est assez rigolo aussi les premières fois. On n'arrive pas à le gérer lorsqu'on est en société, je pense notamment aux sorties où on a ce jet de lait qu'on ne sait pas arrêter. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est simplement de mettre la main sur votre sein de façon à stopper le réflexe d'éjection. Ça va s'arrêter au bout de quelques secondes, ça fonctionne bien de cette façon. Et généralement le réflexe d'éjection, c'est tout simplement le corps qui va s'habituer à cette production de lait et qui va équilibrer tout simplement à la demande du bébé. Si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez mettre des coques d'allaitement. C'est très pratique. J'en ai porté au début. J'ai trouvé ça vraiment super parce que ça garde avec le système de réservoir tout le lait. Il y a aussi des coussinets d'allaitement, mais les coussinets d'allaitement sont généralement plus fins. Et si jamais vous avez beaucoup de lait qui sort, comme moi, ça suffira pas. Il faudra les changer vraiment, vraiment très souvent. Mais les coques d'allaitement, je veux dire que le problème, c'est d'un point de vue esthétique. Ça se voit un petit peu et c'est un petit peu dur, c'est surprenant au départ, mais ça rend vraiment service. Donc moi, je vous le conseille parce que je trouve que ça fonctionne bien. Le problème avec les coques d'allaitement, c'est qu'il peut y avoir des engorgements qui se font par la pression en fait que ça a sur votre sein. Ça va donner l'impression au corps que votre bébé est là, qu'il a envie de téter et du coup la production de lait sera effective. Ce qu'il faut faire en fait, c'est de le porter le moins possible, vraiment uniquement lorsque vous en avez besoin. Et dès que vous avez ce petit problème, n'hésitez pas à enlever et mettez autre chose. Parce qu'autrement, vous allez vous retrouver avec des seins engorgés. Et d'ailleurs, ça va me permettre de vous parler de la 4e astuce, le problème de l'engorgement du sein. Le sein est très dur, très gros, il est bien plein. Généralement, il y a des petites gouttes de lait qui peuvent sortir. Vous n'en pouvez plus, c'est très douloureux. Il faut agir vite parce que ça peut rapidement se transformer en infection. Et la chose à faire, c'est de mettre votre bébé au sein plus souvent. Vous allez le mettre collé à vous, il va téter au maximum et de cette façon vous allez avoir les canaux lactifères qui vont être dans un état optimal pour votre allaitement et pour la suite de votre allaitement. L'allaitement c'est vraiment compliqué, surtout lorsqu'on a ces petits désagréments. On est parfois tenté de se dire c'est trop dur, j'arrête. Si vraiment vous avez envie de continuer, continuez-le. Si vraiment vous n'en pouvez plus, arrêtez aussi parce que c'est très prenant. Et concernant les engorgements, le plus important, c'est d'agir vite, mettre le bébé le plus possible sur son sein, le laisser téter au maximum. Je vous conseille de proposer les 2 seins à chaque tétée à votre bébé.
Moi, j'ai eu un petit souci, c'est-à-dire qu'au bout de 18 mois, ma fille a pris moins un sein et je pense que j'étais responsable dans la mesure où la portée du côté droit, c'était moins pratique pour moi, alors j'ai laissé téter du côté gauche. Et du coup, le goût du lait change vite. Il a un goût vraiment tari, presque salé en fait, et le bébé ne en veut plus. Ce qu'il faut faire, c'est tirer son lait si jamais ça vous arrive, sachez-le. Moi, pour l'instant, j'en suis vraiment à un point où c'est très compliqué parce qu'elle ne le veut plus du tout. Il a un goût beaucoup trop salé pour elle. Et comme j'arrive à la fin de mon allaitement, je sais pas trop comment ça va évoluer de ce côté-là. Une fois que j'aurai trouvé une solution définitive, je vous en ferai part. En tout cas, c'est problématique d'un point de vue esthétique parce qu'on se retrouve avec un sein beaucoup plus gros que l'autre. Mais bon, je vous conseille vivement de proposer les deux seins pour ne pas avoir de problème d'engorgement ou autre. D'ailleurs, pendant l'allaitement, vous allez vous retrouver peut-être dans un cas de baisse de lactation. Si jamais vous n'êtes pas toute la journée avec votre bébé à l'allaiter, il se peut qu'il y ait une petite baisse qui peut être très rapidement réglée par deux choses. La première chose, c'est mettre votre bébé collé à vous au sein. Je trouve que le pot à pot, ça accélère vraiment bien la lactation, ça la booste d'une façon spectaculaire. Il y a aussi des compléments alimentaires qui existent. Il y a Oligops allaitement que j'ai utilisé moi-même, que j'ai encore d'ailleurs lorsque j'ai des petits coups de fatigue, parce que c'est plein de vitamines et que ça vous permet justement de prendre des vitamines qui sont autorisées d'un point de vue pharmaceutique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas autorisées lorsqu'on allaite. Et il y a un autre complément alimentaire que j'utilise beaucoup qui est à base de fenouil, d'anis et de plein de bonnes choses en fait pour relancer la lactation. C'est 3 sachets par jour pendant 8 jours en cure, donc c'est vraiment pour le booster ponctuellement. C'est pas quelque chose que vous allez prendre tout le temps, contrairement aux comprimés dont je vous ai parlé auparavant. C'est quelque chose qui marche vraiment très bien, qui va vous aider. Et je pense que lorsqu'on est dans un cas de gros point d'interrogation sur la poursuite de son allaitement, autant se faire aider, même si c'est pas nécessaire. Il faut que ça soit ponctuel. Il faut que ce soit encadré dans le sens où vous allez vous dire, voilà, je vais faire ça pendant 1 semaine, 10 jours, mais stop. Après, je vais mettre mon bébé au sein plus souvent et je vais aviser. Et rappelez-vous aussi que plus les seins seront vidés souvent, plus il y aura une production de lait. Donc il faut que votre bébé tète au maximum pour que la production soit plus grande. C'est un équilibre que fait votre corps selon la demande de l'enfant. Tout est lié à votre bébé et à ce dont il a besoin pour que vous vous adaptiez à lui. C'est super bien fait. Un autre conseil, c'est de penser aux sous-vêtements qui sont pratiques. Alors là, oui, j'ai une petite robe d'été très pratique puisque je peux sortir ma poitrine comme je l'entends. Ça, c'est très pratique, très important. Et je pense qu'il faut penser à ça tout le temps. J'avais utilisé des soutiens-gorge d'allaitement au début, je les utilise plus tout simplement parce que j'ai pas trouvé des soutiens-gorge d'allaitement qui étaient au top. Au niveau des armatures, j'étais pas forcément contente et au niveau de la forme du sein, ça me donnait une forme de vieille en fait. C'était pas glamour, ouais. Et d'ailleurs, j'ai continué à en porter pendant longtemps, j'ai arrêté vraiment parce que je n'en pouvais plus. Et maintenant, comment vous dire, je baisse un petit peu mon soutien-gorge, je sors mon sein. Et c'est de cette façon que j'allaite. C'est pas la façon idéale, c'est pas la façon la plus pratique non plus, mais par rapport à ce qui existe en ce moment, je trouve que c'est quand même le plus adapté pour moi. Et je vous conseille quand même au départ de prendre des soutiens-gorge sans armature parce que c'est vraiment très sensible. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué pour ma part. Le 8e conseil que j'ai à vous donner, c'est de boire suffisamment d'eau. Si vous ne buvez pas, il n'y aura pas de production de lait. Je regarde là parce que j'ai ma bouteille d'eau toujours à côté de moi. Si je ne bois pas, le lait ne peut pas se faire. C'est logique, c'est un liquide qui est sécrété par votre corps. Si jamais vous lui donnez pas suffisamment de liquide, il ne pourra pas en créer par lui-même. C'est indispensable. Mangez sainement aussi. Essayez de donner à votre corps des aliments plus gras, comme des noix, des oléagineux que vous aimez en règle générale, des avocats, plein de choses qui sont aussi riches en calcium. Pas nécessairement des produits laitiers d'ailleurs, puisque je n'en consomme pas plus que ça. J'aime bien consommer du fromage parce que j'aime bien ça, mais c'est pas pour le calcium que je le fais. On retrouve du calcium dans beaucoup de légumes. Et là, il faut apprendre un petit peu à bien manger, à mieux manger. Et si vous avez fait attention pendant la grossesse à ce que vous avez mangé, manger sainement, ça va pas être un problème pour vous pendant l'allaitement. Il faut manger vraiment plus gras. En tout cas, je l'ai remarqué, pour pouvoir tenir au maximum avec beaucoup plus de protéines aussi pour avoir j'allais vous dire un petit coup de boost. Déjà là j'ai un petit coup de mou. Hein. Je peux vous assurer que l'allaitement jusqu'à 2 ans c'est épuisant. Allaiter c'est vraiment pas simple. C'est très prenant, très fatigant aussi d'un point de vue physique. Et même si ça fait 2 ans, je ne sais pas encore comment je vais m'arrêter ni quand. Parce que je n'en ai pas envie pour l'instant. Le sevrage va être difficile et je pense que je vous en reparlerai en vidéo. Beaucoup de femmes se posent la question de savoir si leur enfant boit suffisamment, si leur lait est assez nutritif, etc. Généralement, vous allez peser votre bébé chez le médecin, mais il n'y a pas à s'inquiéter si vous avez des couches qui sont régulièrement remplies, si le bébé a l'air suffisamment actif, s'il est en bonne santé, s'il n'a pas les yeux rentrés, puisqu'en fait, c'est à ce niveau-là que la déshydratation se voit le plus, les yeux paraissent rentrés et intégrés aux orbites.
Ne vous demandez pas si vous produisez suffisamment. Il suffit qu'il mouille ses couches, qu'il fasse ses petits cacas assez souvent et généralement vous vous en rendez compte rapidement que ça va bien. Écoutez-vous et faites-vous confiance, de toute façon je suis sûre que ça va bien se passer. Si vous faites les choses comme vous le sentez, ça ira forcément. Ne vous fiez pas à la taille de votre poitrine pour savoir si vous produisez suffisamment de lait. Beaucoup de personnes de mon entourage regardaient ma poitrine et me disaient mais non, on dirait qu'il n'y en a pas assez, là en ce moment elle est beaucoup trop petite, presque flasque. Eh ben non, pas du tout. C'est pas la taille ou la texture de votre sein. C'est bizarre de dire texture parce que c'est juste flasque et dur. Vous avez compris ce que je veux dire. C'est pas ça qui va vous dire que vous produisez suffisamment ou pas assez. Si jamais vous voyez qu'il y a du lait qui sort, que votre bébé déglutit bien, qu'il avale, il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Je pense que beaucoup de personnes arrêtent l'allaitement en pensant qu'elles n'ont plus de lait alors qu'elles en ont encore. Faites-vous confiance, regardez surtout votre bébé et vous allez vite comprendre s'il va bien, s'il est bien nourri. Et ça se voit généralement. N'écoutez pas trop ce qu'on vous dit autour de vous, faites-vous confiance. Et je pense que c'est ça la clé d'un bon allaitement, vraiment. J'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider. Sachez que l'allaitement, je le recommande à toutes les personnes qui ont envie d'allaiter physiquement leur bébé avec votre sein. Faites-le si vous en avez envie. C'est quelque chose de merveilleux. Je vous recommande vivement d'essayer au moins une fois si jamais vous avez le petit doute et vous saurez rapidement si vous aimerez ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!